Asie se prosterna très bas, resta un instant ainsi, puis se laissant tomber entièrement sur le catafalque, l'embrassa. Sauve ma maison de la désolation et mon sein de la stérilité, et je reviendrai égorger un bœuf en ton honneur, compatissant Abderrahman. Qu'il en soit ainsi par l'entremise des 40 saints de Menghelet, dit la vieille qui devait être du même pays que ma femme. Jugeant qu'Asie était restée assez longtemps à l'intérieur, j'entrai derrière elle. « Ma mère, dit-elle en parlant à la vieille, voici mon mari. Voilà 3 ans qu'il m'a épousée pour que je lui donne des garçons. Et Dieu ne veut pas. Ma fille, tends tes mains, la paume vers le ciel. » Asie tendit les mains. Toutes les vieilles en firent autant. « Je te demande de tendre toi aussi tes mains, me dit Asie. La vieille fit alors au saint une longue prière pour qu'il exauçât cette jeune femme. À chaque arrêt de sa litanie, ses compagnes, assises, faisaient un mine, comme machinalement. On lisait dans leurs yeux leur émerveillement devant la beauté de cette femme, et qu'elle ne comprenait pas qu'une injuste infirmité pût mettre tant de douleur dans un corps si parfait. Asie s'était levée. « Rebaisse la tête, ma fille, devant la volonté de Dieu, afin que lui et Abderrahman ne laissent point ton sein stérile comme les sources d'été. » Asie inclina de nouveau le front. La vieille lui mit la main sur la tête. « Abderrahman, dit-elle 3 fois, féconde leur union, pour qu'ils ne soient pas l'un à l'autre une charge. » Je garde cette phrase gravée dans ma mémoire. Seule une grande expérience de la vie et la longue fréquentation des saints t'ont doté de ce pouvoir de lire aussi clairement dans les cœurs. Bonne vieille que j'ai rencontrée un jour, par hasard, au tombeau d'Abderrahman, que je ne connaissais pas, qui ne me connaissait pas, à qui nul n'avait raconté notre histoire, et qui a lu à travers nous, dans nos cœurs, que nous nous forcions à nous aimer comme jadis, que nous nous agrippions pour ne pas nous injurier au souvenir de sentiments qui n'existaient plus, que nous nous mentions pour pouvoir plus longtemps nous souffrir. Mais nous étions lasses de toujours nous refléter vainement l'un l'autre, tant que rien vint amener dans notre amour un élément de diversité. À quoi bon tant nous aimer si nous étions nous la fin, la pauvre fin de notre amour? Bonne vieille du tombeau d'Abderrahman, vous aviez tiré cette divination du fond de votre vieux cœur? Asie comprit cette phrase comme moi. J'en étais d'avance certain. C'était même cette trop exacte concordance de nos sentiments, de nos gestes les plus ordinaires, qu'avait marqué entre nous les débuts de la lassitude, en nous enlevant l'illusion charmeuse et la volupté de chercher l'autre et de le trouver différent. « Je te demande de sortir, me dit-elle. » Je partis à reculons, car il ne faut jamais présenter le dos au sein. En remettant mes souliers sur le seuil, je vis Asie s'affaler sur les genoux de la vieille, et de dehors je l'entendis qui éclatait en sanglots. Quand le tour du cheikh vint d'entrer, il fit sortir toutes les femmes. Nous l'entendîmes prier, puis sa voix s'éleva.
Quand il en vint au vœu qui termine la prière, il finit par parler d'une voix forte. Abd-Ar-Rahman, Dieu et ses saints, se désintéressent-ils de nous? Le Très-Puissant a suscité entre les fidèles une grande tourmente, sans doute en punition de leurs péchés, car les soucis de ce monde leur font oublier l'autre. Mais nous, pourquoi nous punir avec eux? Nous suivons la loi de Dieu. Et si nous péchons quelquefois, tu sais bien, Docte Abd-Ar-Rahman, que la perfection n'appartient qu'aux anges et qu'aux sages. Pourquoi des querelles que les fous ont suscitées priveraient-elles nos mères de la chair de leur chair et nos jeunes femmes de leurs jeunes époux? Ramène dans les ruelles de Tesga Arsène, des Iboudararen, Akhli, des enfants de Malek, Azwaou, Kassi, fait que je mesure pas avant de les voir, que je ne meurs pas avant de les voir. Mais dès qu'ils seront là, fais que je disparaisse, car le monde, Abd-Ar-Rahman, n'est plus tel que tu l'as laissé. La montagne est profanée de partout, et les fils de ceux qui t'écoutaient comme un second prophète y ont fait pénétrer des coutumes qui feraient se dresser tes cheveux sur ta tête. Ils ne suivent plus les lois. Le jour est proche où ils ne parleront même plus la langue de leur père. Abd-Ar-Rahman fait que ce jour-là, si je n'ai pas encore rejoint le pardon de Dieu, mes oreilles soient sourdes et mes yeux aveugles. Amin. Quand le cheikh sortit, il avait le visage tourné vers nous. Dans la fièvre de son exaltation, il avait oublié qu'on ne doit jamais monter au sein que son visage. Pour comble, ce Koura, depuis longtemps, n'aimait plus que rarement y dire chez nous. Il y avait 4 mois qu'elle avait eu son dernier né, un gros garçon joufflu qu'elle avait appelé Mzienne, le petit. Et depuis, elle n'était plus revenue. Un jour cependant, elle mit sa robe la moins usée, car pour les neuves, il y avait longtemps qu'elle n'en avait jamais plus. Changea la gondora d'Idir, le prit par la main, mit Mzienne sur son dos, et s'en vint d'un pas timide chez nous. Elle frappa très discrètement à la porte, et la voix un peu fatiguée d'Asie dit de derrière la porte: « Waka, qui est là ?» Elle voulut répondre simplement: « Dnek, c'est moi. » Les mots se serrèrent dans sa gorge. Elle ne répondit rien. Elle avait envie de fuir à toutes jambes comme une voleuse, tant sa pauvre vieille robe usée lui faisait honte. Asie vint ouvrir. « Diem, à Kou, c'est toi, Kou ?» Kou, son nom de jeune fille. Asie n'avait donc pas oublié. Ce Koura fut mise en confiance. Elle essaya de sourire. « L'aslama, bonsoir. » Elles s'embrassèrent à plusieurs reprises, leurs mains serrées. Skoura sentit contre ses lèvres le contact des mains lisses d'Asie. Elle regarda les siennes gercées et brunies par les travaux du ménage, et de nouveau, elle eut honte d'elle-même. Mais Asie, tout à la joie de la revoir, lui posait plusieurs questions dont elle n'attendait pas la réponse. Embrassait Mzienne, les conduisait par la main vers l'intérieur, puis s'avisant: « Comme tu es jolie, mais comme tu es maigre, ma pauvre Kou. » Elle examinait le regard cassé de ses yeux lasses, ce profil souffreteux de pauvresse,
ce corps rompu, tout défiguré par plusieurs grossesses successives, ses pieds nus déchirés par des cailloux des chemins, ses seins opulents et lourds de nourrice, cette pauvre toilette décente. Elle vit les yeux d'Idir agrandis par la faim dans sa figure jeune d'enfant qui mangeait rarement à sa faim, et pas toujours ce qu'il voulait. Il s'asseyait tout de même et essayait de rire, mais c'était d'un pauvre rire chétif. Tout de suite, il s'arrêtait, comme s'il avait peur de crier. Une pitié immense saisit Asie pour cette Locke qui avait été sa compagne de jeu, parfois de rêve. Coup luttait encore, pour sûr, témoin cette robe propre, le burnous blanc, d'Idir. Mais Coup ne lutterait pas longtemps encore contre des éléments qui dépassaient trop ses forces. Bientôt elle cesserait de se débattre, et le courant alors l'envelopperait, la roulerait, la jetterait quelque part comme une épave, jusqu'au jour où Mekou est là, la jolie coude de Tessès, Coup qui a maintenant 3 enfants. Quand elle a Asie, n'en a pas. Coup, voici le placard où tu volais la confiture de ma belle-mère. Tu te rappelles? Tiens, envoie y dire, voir s'il en reste encore un peu. Coup, au contraire, serrant son fils contre elle, lui défendit de s'éloigner de peur qu'il ne cassât quelque chose. Elle était gênée, se comportait vraiment comme une pauvresse dans la maison d'une grande dame, osait à peine lever les yeux sur cet intérieur si propre, si élégant, et où pourtant elle avait été comme chez elle. Justement, j'allais déjeuner. Nous allons manger ensemble. Il fallut l'entremise de tous les saints pour que Skoura acceptât. Elle mangea gauchement, timidement, comme si elle avait peur de toucher au couscous. Idir, lui, malgré les ordres de sa mère, appliquait consciencieusement sur sa galette une grosse motte de beurre qu'il avait d'abord traînée sur le parquet. Coup ne parlait pas, et toujours ses yeux baissés dans ce minois fatigué qui avait été joli. Elle resta longtemps sans rien dire. 50 fois déjà les mots qu'elle devait dire à Asie et qu'elle avait soigneusement préparés lui étaient venus à la bouche. Elle n'osait pas. Elle aurait trop l'air d'une mendiante ou de quelqu'un qui abuse d'une amitié d'enfance. Elle trouvait absurde tous les mots qu'elle avait arrangés d'avance et les minutes passées. Elle avait pourtant un immense besoin de quelques vieilles robes qu'Asie ne mettait plus, d'un peu d'orge qui ne servait qu'au mulet de la maison. Elle regardait Idir dévorer sa tartine. 2 filets de beurre fondu lui coulaient des bords, des lèvres, et Asie les lui essuyait de temps à autre en riant. Va, qu'il se gave. Il n'est pas sûr qu'il y aura quelque chose à manger ce soir à la maison. Alors, elle se décida, et comme quelqu'un fait un effort pour soulever un lourd fardeau, bredouilla: « Je suis venue. » La porte fut poussée du pied par quelqu'un qui n'avait pas frappé. Devda se précipita dans la chambre. « Sois la bienvenue chez nous, dit-elle, et tout de suite, elle accabla Idir de baisers, Asie de questions, et Skoura du tintement de ses bijoux d'or au hasard savamment calculé de ses gestes. Quand elle parlait, elle fit voir tout sur tous les angles. Asie échangea avec Skoura un regard complice. Par bonheur, Akli, qui venait de rentrer, hélait Devda. Elle sortit, comme elle était venue, en coup de vent. La suite, demain.
vous pouvez vous abonner.